de mozzarella de bouche qui font à peu près 125 grammes l'une. Vous pouvez prendre, il en existe des plus grosses. Ils m'ont livré celles-ci, mais je préfère les plus grosses puisqu'elles sont beaucoup plus souples à l'intérieur et un petit peu plus laiteuses que celles-ci, elles sont un petit peu plus fermes. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils les cuisent, quand elles sont plus petites, elles se raffermissent beaucoup plus rapidement. Donc pour cette recette, tomates grappes, 250 g de tomates grappes, un oignon nouveau ou une échalote, une gousse d'ail, du basilic, on va retirer ses feuilles. J'ai pris des petits pois ou à défaut des févettes. Donc là, ils sont déjà blanchis, ils sont cuits. De la tomate concentrée, de l'huile d'olive et du vinaigre de Xérès. Voilà, donc c'est un vinaigre de Xérès, il y a plusieurs vinaigres de Xérès, il y a plusieurs vinaigres de vin. Ce qui est important dans la cuisine, c'était d'apporter toujours un petit peu d'acidité, c'est un petit peu comme les vins. Quand on mange un poisson, on rajoute du citron. Donc il est important quand on travaille la tomate, de jouer sur les vinaigres, c'est intéressant. Donc là, ce sont des vinaigres qui sont vieillis, qui ont 25 ans à 50 ans d'âge, donc qui ont une particularité, un côté un peu fumé, qui font vraiment ressortir le goût de la tomate. J'ai amené aussi un bac avec de la glace. Alors pourquoi? Parce que on va cuire la tomate. Ce qui est important ensuite, c'est pour gélifier la tomate. Donc j'ai pris 2 à 3 feuilles pour 250 g de tomates. Et quand il fait chaud l'été, ce qui est important, c'est de mettre les feuilles de gélatine dans l'eau glacée. Alors pourquoi dans l'eau glacée? Parce que si vous les mettez dans de l'eau, je dirais, qui sort du robinet, elles fondent déjà dans le récipient. Après vous allez les chercher et c'est impossible. Donc voilà, à la maison on a toujours un petit peu de glaçons. Et ce qui peut être aussi important, c'est que là, je mets mes feuilles à tremper tout de suite. Mais le mieux, c'est de les faire tremper 24 heures à l'avance. Vous allez voir vos feuilles, plus on les met en avance. Donc à défaut, vous mettez le récipient dans le frigo. Et les feuilles vont doubler à tripler de volume. Donc c'est un détail, mais au moins, elles vont donner toute leur force, si vous voulez, grâce à ça. Donc voilà, je vais poser le micro. Et puis, j'ai aussi on appelle ça un bord vert, bon, si vous avez un mixeur. Dans ce bord vert, on peut tout mettre, mixer, on met une minuterie, ça cuit, ça fait tout, c'est extraordinaire. À défaut, là on va le démarrer comme ça ensemble, on va mettre de l'huile d'olive, nos tomates ou nos oignons, on va les laisser cuire légèrement, on fait un petit peu d'eau. Voilà. On émince l'oignon. On émince l'oignon nouveau. On épluche la gousse d'ail. On coupe les tomates en 6. Surtout prendre des tomates bien mûres. Hein. Ça c'est très important. La façon dont on les coupe a peu d'importance. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi la mozzarella? Pourquoi? J'ai beaucoup réfléchi. On aurait pu faire autre chose avec du parmesan ou avec de la burrata, mais je sais que quand on vient comme ça pour faire des dégustations, bien souvent c'est un petit peu difficile. J'avais envie de traiter aussi le parmesan, je fais un parmesan gratiné, donc en fait je fais rôtir un parmesan pendant au moins une bonne demi-heure, et je fais gratiner mon parmesan, ça veut dire que comme si vous mettez du fromage à gratiner au four, et donc je le gratine, j'ai tout le gras qui ressort, je jette le gras, et ensuite je mouille. Donc là on va prendre la mozzarella.
en 3. Et ensuite, on fait des dés réguliers. Tu utilises une mozzarella particulière? Une mozzarella de bouffe. Ça peut être une entrée donc, très fraîche, ça peut être aussi une petite amuse-bouche pour la maison. Même on peut faire, comme c'est la saison des courgettes trompettes, on appelle ça des courgettes beurre, hein, avec un petit fleur de courgette. Bon, ça c'est un mixeur vraiment génial parce que il mixe, même on voit qu'il mixe tout. C'est vraiment extraordinaire comme ustensile, tout le monde utilise ça en cuisine. C'est appareil qu'on fait. D'habitude, je rajoute à peu près 100 grammes d'eau. Et c'est suivant les tomates. Quand elles sont bien juteuses, je pense que c'est pas la peine. Donc ça, c'est aussi... elles ont lâché beaucoup d'eau, donc je préfère ne pas en mettre. Donc mixeur, à peu près combien de temps? 3 minutes? Ouais, 3 minutes. Donc là, on va rajouter les feuilles de gélatine. Qu'on trouve dans le commerce. Ouais. C'est pareil dans les feuilles de gélatine. Il y a plusieurs sortes de feuilles de gélatine. On appelle ça des blooms. Vous verrez sur les sachets. Et le bloom, c'est la force des feuilles de gélatine. Alors parfois, vous achetez des feuilles de gélatine. Vous achetez des feuilles de gélatine, vous en mettez, mais ça ne marche pas. C'est justement parce que c'est à faible bloom, c'est ça? Ouais. Le bloom. Et donc, il faut faire attention quand on les achète, il faut qu'ils soient à peu près 200-250 blooms. C'est un détail, mais qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il ne suffit pas de mettre effectivement la gélatine. La gélatine ne fait pas tout, c'est de la mauvaise qualité. Là, c'est vinaigre de Xérès. Non, mais c'est un détail que personne, comme des mortels, ne le savent pas. Ça va? Ça va bien. Donc voilà. Donc voilà. Maintenant on va remplir nos verres. Donc là, la feuille de gélatine a été Elle a explosé, elle a fondu. Elle a fondu. Voilà, elle est répartie dans tout Donc là, le verre, voilà, vous le tremblotez pour que il y a toujours des petites bulles d'air qui remontent. Voilà. Donc ça, encore une fois, tu as pris des verres, mais on peut le faire dans une assiette, dans un bol, dans n'importe quoi. Dans ce qu'on veut. Après, c'est toujours plus sympa de pouvoir le mettre dans quelque chose de transparent pour que quand vous le servez à vos amis, c'est coloré, c'est agréable. Pour le restaurateur, je pense que disons que les gens ne connaissent pas trop, donc je pense que ceux qui ont des magasins, ouais, c'est cher. Ouais, c'est un certain prix. Vous me posez une colle. Vous me posez une colle. Vous me posez une colle, je sais pas. Je sais pas.
Pour donner une consistance, oui. Oui. Ah, oui. Comme un gel, la tomate. Oui, elle est là l'assiette. Oui. Voilà. J'ai fait l'assiette au travail. Oui. J'ai fait l'assiette. Voilà. Ouais. Donc, là, c'est carrément le numéro de cirque. on va mettre de la gélatine pour que ce soit collant si vous voulez. La quantité, comment? J'ai pas tout écouté.